C'est déjà la suite de cette table ronde, dernière partie de l'émission. On vous le rappelle, on parle de Disney, du manque de créativité, toujours avec une équipe chaleureuse, souriante et passionnée. Ça va toujours ? Toujours. Nickel. Donc Blanche-Neige, c'est vrai qu'il y a eu plus de points négatifs tout à l'heure que de points positifs, mais le mieux aussi c'est de se faire son propre avis directement au cinéma. Et après vous dites c'est bien, pas bien, j'ai pas aimé, j'ai aimé, ou alors c'est pourri. Voilà, on peut dire les choses. Oui, parce qu'un avis ça reste toujours subjectif. Oui, c'est totalement. toujours ce que tu ressens toi. Oui. Et c'est ce que fait exactement Terry ou même notre ami Dakuman quand on crée du contenu en fin de vidéo, on dit toujours que ce qu'on vient de dire, ça résulte que de notre avis, donc c'est pas une vérité. Le meilleur moyen je pense que tu seras d'accord avec moi, de se créer son avis, c'est d'aller jouer aux jeux vidéo, c'est d'aller voir le film, c'est de lire le bouquin, enfin c'est de se faire son propre avis. Encore une fois, nous ce qu'on donne, c'est très subjectif. Mais beaucoup de créateurs de contenu aussi ne sont pas aussi bienveillants que vous et professionnels que vous. Il y en a qui disent non c'est nul, c'est nul, c'est nul. Vous dites ça reste mon avis, il y aura des choses positives, des choses négatives, à vous de faire votre propre avis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a trop de remakes en live action, il y en a eu trop pendant longtemps, ou alors on peut donner la chance à des prochains remakes en live action? On parlera des projets Disney plus tard. Ah non, continuez. Oui, continuer. On en a une vingtaine là de mémoire, si je dis pas de bêtises. Beaucoup, oui. Ouais, une vingtaine. Et il y en a eu des très bons, des un petit peu moins bien, etc. Mais ouais, par exemple, Stitch, il y a matière à faire. Il y a matière à faire. Il y a des classiques qu'on peut reprendre. Par contre, encore une fois, attention. Là, c'est le casting. Il faut vraiment qu'il s'y attache un petit peu plus à. Elle parle d'Hercule. Hercule, au hasard. Hercule, Mégara, ils peuvent pas se louper. On est tous d'accord, ils peuvent pas se louper. Ils peuvent pas se louper. Il y a des rumeurs de casting, on en parlera d'ici quelques instants. On va continuer à parler de vous, voilà, Disney préféré. Annie, je crois pas que je t'ai posé la question. Ton Disney préféré en live action? En live action, ça va être Cruella. Cruella, avec Emma Stone, tout à fait. Qui était très stylisée, qui était une bonne surprise en tout cas. Exactement, et qui rejoint un peu un live action, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, parce que c'était avant les live action qu'on a aujourd'hui, les 101 Dalmatiens, avec qui Glenn est sorti Glenn Close dans les années 90. Et j'ai trouvé que dans les deux cas, en tout cas, Cruella a été très bien représentée, et un méchant qui... alors dans le film Cruella, ils ont réussi à la rendre attachante. Oui. Mais en même temps à comprendre son côté méchant, mais en lissant effectivement le côté de on ne peut pas tuer des chiens pour leur fourrure. Mais effectivement on comprend son côté méchant, mais il y a un côté où le personnage, on a envie de le suivre volontiers dans sa vie et dans son parcours, et il y a un Cruella 2 qui est promis, qui a été acté. Ouais. Oui, c'est voilà, ça. Et à voir ce que ça va donner en tout cas. Cruella, moi, m'a fait beaucoup penser à un personnage qui n'a rien à voir, mais à Catwoman en fait, dans sa construction, dans son virement de... Ah, tu parles de Catwoman avec Michel Pfeiffer. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des similarités. Ouais. Et à chaque fois que je le vois Cruella, que je regarde Cruella, je pense directement à Michel Pfeiffer dans Batman le défi. Les vieux Batman. Très bon, celui-ci. Mais de toute façon, les 101 Dalmatiens, il est rangé dans les live action. Oui. De toute façon. Oui, c'est juste qu'il c'est pas qu'il est à part, c'est juste qu'il est arrivé très tôt par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais très fidèle au dessin animé au final. Donc c'est bon de le notifier, mais je vais rester sur ces deux-là en tout cas pour moi. Ces deux-là, très bien. Après, on va parler aussi de ceux que vous n'avez pas aimés. Est-ce qu'il y en a un là que vous n'avez pas du tout apprécié en termes de live action? Dakuman? Moi, j'avais dit Dumbo. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas du tout accroché. D'accord. Je l'ai regardé, il s'en regarde, mais je suis pas sorti de la salle transcendé. Oui, parce qu'il y a une nuance entre ne pas aimer et ne pas accrocher. Oui. Parce que moi je vais jamais dans l'extrême, dire que non, j'ai pas aimé. En général, j'apprécie, mais il y en a que j'apprécie plus et d'autres un peu moins. Et Dumbo, c'est celui qui ressort le moins du lot. Oui. On va faire le tour de table. Ali, toi, un Disney que t'as pas du tout adhéré? La petite sirène? Au hasard. Terry? Non, moi c'est plutôt sentimentalement parlant que je vais le choisir, c'est Mulan. Parce que j'ai grandi avec Mulan et mes parents le savent, ils l'ont mangé 45 fois par semaine. Voilà. Et j'ai grandi avec Mulan et Mouchou. Et pour donc, moi, il n'est pas dans le live en fait, action. il est représenté, tu as le petit clin d'œil avec le phénix, etc. Mais je trouve que franchement, d'avoir retiré Mouchou, c'est impossible. Pour moi, c'est un personnage, il est essentiel. Et le film, pourtant, il était très très beau. Pour moi, tu vois, Mulan, nouveau film. D'accord, ok. On voulait un exemple, par exemple. On zappe l'ancien. Pour moi, c'est pas, on n'est pas resté fidèle à l'histoire, mais il est très bon.
en tant que nouvelle histoire et nouveau film. Mais pas remake, voilà. Pas remake. Il y a plein de clins d'œil, hein. Attention, la scène des cheveux, l'épée et tout ça, j'ai pu verser des larmes. Mais pas fan. Déçu. Ouais, déçu. Anaïs, toi, un que tu n'as pas du tout apprécié, dont tu as parlé des 100 dalmatiens, dans le côté que tu as adoré, mais un que tu n'as vraiment pas du tout apprécié. Alors, je vais rester sur Blanche-Neige. Et on en parlait en coulisses et ça m'a rappelé ce live-action-là que j'ai pas du tout aimé, qui est sorti que sur Disney+, c'est La Belle et Clochard. La Belle et Clochard, ok. Je n'ai pas du tout accroché. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs, mais Voilà, je n'ai pas du tout accroché à celui-là. Ok. Non, mais après, on ne décide pas. Sacha. Je vais dire pareil, Mulan, parce qu'on parlait souvent des erreurs de casting, et effectivement, l'absence de Mouchou, c'est une erreur de casting. Parce que tu peux pas, je sais pas moi, tu fais La Belle et le Clochard, tu mets pas le Clochard, c'est plus le même film. Oui. Tu vois, et pour le coup, Mulan sans Mouchou, il manque un truc. Tu vois, vraiment. La ligne directrice du C'est film, ça, clairement, c'est Mouchou qui l'a guidé c'est ça. Et puis c'est plus, pour moi, c'est plus le héros que Mulan dans le film. Enfin, un peu comme on disait tout à l'heure pour un autre film. Enfin, il y a des héros qui sont des héros secondaires, mais qui finalement, quand tu regardes la trame, sont vraiment des héros. Et là, ne pas avoir Mouchou, enfin, c'est incompréhensible. Mais elle a besoin de Mouchou pour c'est ça. briller, Mulan, elle serait pas devenue Mulan sans Mouchou. Évidemment. Et juste pour préciser, on parlait de live action. Mon préféré, en fait, c'est un live action, mais c'est Mary Poppins. Qui est sorti bien avant. Suite. Non, le tout premier. Ah, le tout premier, d'accord. Oui, attention. Oui. Calmez-vous, monsieur. C'est un mélange de live action et voilà. C'est vraiment mon Disney préféré en live action. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon remake en live action? Quels sont les éléments? C'est à la fois d'avoir des éléments comme il y aurait dû avoir Mouchou, des éléments cultes, classiques, en même temps modernisés. Qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon remake en live action? La balance du juste milieu, ce que Disney n'arrive pas à faire généralement, malheureusement, c'est un bon casting, c'est rester fidèle à l'histoire de base, surtout que nous, on a grandi avec eux, c'est nos héros, on y est attaché. Moi, je suis pour l'inclusion, la modernité, etc., mais créer de nouveaux héros, laissez-nous nos héros et faites de nouvelles choses. Et aussi les musiques, que serait Disney, sans les musiques. Les musiques cultes, je vois dans Aladdin, même si j'ai pas beaucoup apprécié le remake de Aladdin, c'est quand on réécoute, quand on voit Will Smith faire Fun Like Me, c'est génial, quoi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Que dans tous les trailers de live action, c'est les premières secondes sont consacrées aux musiques cultes. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et 30 secondes de Blanche-Neige. Et moi, tu vois, même si j'ai pas forcément d'appétence pour un film ou pour un autre, si dès les premières secondes ils me mettent effectivement les premières notes d'une chanson culte, on est client. Je me dis c'est bon, allez, c'est vendu, j'y vais. Tu vois, même si le film ne restera pas dans ma tier list, tu vois, juste de se dire tiens, je vais pouvoir réécouter des musiques que j'écoutais quand j'étais petit. Mais bien sûr, ça fonctionne. Et le problème, tu parlais d'inclusion, mais là, le problème, c'est que Disney a fait une marche arrière. C'est qu'ils ne sont plus dans leur démarche d'inclusivité dans leurs films, alors qu'ils avaient fait un gros pas en avant. Mais là, ils se disent non, on fait trop de limites de casseroles avec les films. Sauf qu'on fait un pas en arrière. Ça se trouve, c'est pas le fait d'être inclusif, c'est aussi leur manière, casting, etc. Donc, c'est le gros problème. On va parler maintenant des projets, les 2 dernières minutes qui nous restent. Disney, donc on parlait de Lilo et Stitch. Il y a plusieurs projets pour le coup. Il y a plusieurs projets, voilà, c'est ça. On attend juste. On attend juste. Voilà. Donc là, qui sort au mois de mai uniquement au cinéma. On va avoir Hercule. Et pour l'instant, sur Hercule, on n'a pas vraiment de casting. Est-ce que vous avez un acteur que vous aimeriez voir en mode Hercule? Il faut qu'il soit grand, costaud, jeune. Donc déjà, ça fait un gros tri. Le portrait flatteur, merci. Pas assez grand. Qui vous verriez pour Hercule? On n'a pas encore de date de sortie. On sait que Dua Lipa a été en mode rumeur sur l'héroïne principale. Hercule, vous verrez qui? Non. Je sais même pas. T'as dit tout ce que j'avais dit. Musclé, grand. C'était pas mal, quoi. Pas moi du tout. Je serais pas du tout opposée à un inconnu, entre guillemets. Oui, aussi, ça peut être un peu une personne qui est talentueux, qui sait chanter, qui a le physique qui colle à Hercule, qui a le charisme qui colle à Hercule, mais qu'on n'a pas vu dans d'autres films pour l'instant, qui peut-être est issu de comédie musicale ou de Broadway ou autre chose, on ne sait pas, mais je serais plus tentée là-dessus, parce que les acteurs connus, c'est pas toujours le bon choix. Je suis d'accord. Au-delà du casting des acteurs, moi, ce qui m'importe aussi, c'est, parce que je vais peut-être voir aussi le film en VO, mais aussi en français, c'est de me dire que je pourrais peut-être retrouver le casting français. Par contre, pour Hercule, de retrouver Patrick Timsit. Voilà. Enfin, tu vois, il y a qui faisait le petit démon. Voilà. Merci. Et tu vois, non mais ce casting aussi, il est important.
il est le casting important vocal, évidemment. du doublage français parce que nous, on a grandi avec ces voix-là. Et tu vois, quand tu retrouves dans un live-action les voix de ce que tu as entendu quand tu étais petit, bah, ça aussi, ça fait partie du casting et ça fait partie de la magie. Exemple tout bête, Jean Reno, qui en 94 fait Mufasa. Et qui on le revoit 25 ans après. Bah voilà, bah, tu vois, et là pour le coup, pour le Roi Lion, là j'ai versé ma larme parce que n'oublie pas qui tu es. Direct. Merci, bonsoir. Allez. Non, mais c'est ça. Puis je parle d'Hercule parce que c'est un comédien de doublage qui a doublé aussi Anakin Skywalker dans Star Wars, ça s'appelle Emmanuel Gojiro, qui double Stitch aussi d'ailleurs. Le entendre, oui, en tant que de fan de VF, et pour aussi ne pas perdre trop les parents, parce que les personnes qui ont grandi avec Hercule, ben, c'est un peu notre génération, et on est devenus peut-être certains parents. Et donc ceci de ne pas perdre à la fois les parents, mais d'accueillir aussi les enfants au cinéma. Il y a aussi Vaiana 2, avec Dwayne Johnson, qui doublait. Vaiana va y avoir un live action avec Dwayne Johnson, avec Dwayne Johnson en 2026. Et là, pareil. Mais c'est celui, pour le coup, c'est sur... Tu attends. Et c'est sur celui sur lequel j'ai beaucoup peur d'être déçu. Parce que je le place vraiment en top de mes attentes. C'est un peu ça le piège aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on attend trop de choses, il y aura aussi réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de personne, d'actrice attitrée. Les fans veulent Florence Pugh, qu'on peut trouver prochainement dans Thunderbolt chez Marvel. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, en attendant, faites-vous votre propre idée des films, des séries, des jeux vidéo et Blanche-Neige actuellement au cinéma. Merci beaucoup à vous quatre, en tout cas, d'être venus, d'avoir parlé de Disney avec passion. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On revient la semaine prochaine, on parlera avec des Européennes qui sont actuellement au monde des Espagnols. N'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, Instagram, YouTube. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Belle soirée.